je ne sais pas, dans la version Bible 10 ou 11. Est-ce qu'on peut honorer la parole? La parole est en train de dire, c'est la prière de David. Il est en train de dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Mon grand thème c'est, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Lorsque vous lisez ces passages, lorsque vous commencez dès le commencement, il y a une liaison avec une histoire qui se passe dans 1 Samuel, où David va pécher. David va prendre la femme d'autrui. Alors le Seigneur sera attristé. Et il va envoyer Samuel vers le roi David. Il va lui envoyer avec une sagesse. Et le prophète Samuel va commencer à poser des questions au roi. Il va poser une question sage. Et par cette question, David va découvrir qu'il était fautif. Et par la suite, il va comprendre qu'il a fait un mal qui pouvait affecter le cœur. Et comme David était un roi humble, il va s'humilier directement. Il va commencer à parler à Dieu. Et il va crier et dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je prends la première partie. Crée en moi, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ma première partie de mon intervention, c'est voir l'état du cœur et les besoins de la récréation. Alors, lorsque nous lisons la parole, littéralement, ce sont des mots qui semblent être faciles. Mais lorsque nous nous plongeons dans l'exégèse profonde, vous allez comprendre que David a utilisé des mots très profonds pour révéler quelque chose qui va te concerner ce matin. Alors pour comprendre la portée de cette prière, nous allons d'abord chercher à comprendre c'est quoi. Que veut dire ces mots créés que David est en train de dire? Pourquoi David dit à Dieu, crée en moi un cœur pur? Pourquoi? Le mot créé ici est dans la même liaison que les mots créés du Genèse chapitre 1 verset 1. Et ce mot chez les Hébreux on l'appelle bara. Et le mot bara veut tout simplement dire la puissance de Dieu est de créer quelque chose qui n'a jamais existé. La puissance de Dieu est d'amener à l'existence ce qui n'a jamais existé et de donner vie à ce qui semble ne pas donner vie. C'est le poids de ces mots que David est en train d'utiliser. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'a pas besoin que Dieu efface les péchés de son cœur. Il n'a pas besoin que Dieu supprime ce qui est comme mal. Mais il fait que Dieu ne change pas son cœur, mais que Dieu lui crée un cœur nouveau. Ce matin, je viens te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu de renouveler ton cœur, mais tu as besoin de demander à Dieu de créer en toi un cœur pur, un cœur qui n'a jamais connu de péché. C'est un cœur qui ne se rappelle pas des choses passées. C'est un cœur qui oublie une fois pour tout ce qui a été fait. Et lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, tu deviens une nouvelle créature et tu commences une nouvelle marche. Et ta nature change. Ce matin, tu as besoin d'un cœur pur. Que Dieu crée en nous un
un cœur pur. Je n'ai pas dit que Dieu nous fabrique, non. Lorsque Dieu crée, il n'a pas besoin de matière. Il a besoin de la parole. Mais les hommes ne créent jamais. Les hommes fabriquent à partir d'une matière qui existe déjà. Mais Dieu peut créer même dans les néants. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à une personne. Dieu peut créer en néant un cœur pur pour toi qui te culpabilise, pour toi qui te demande est-ce que telle chose que j'ai fait, est-ce que Dieu a pardonné telle chose, est-ce que Dieu me compte encore fidèle, est-ce que Dieu me voit comme je veux qu'il me voie, est-ce que Dieu me compte parmi les justes? Je vais te dire ce soir, ce matin, je vais te dire ce matin, celui qui s'humilie et implore à Dieu un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur recréé. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de te l'accorder. J'ai besoin d'une personne qui peut s'humilier. J'ai besoin d'une personne qui va s'effacer et donner la place à Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Je disais, est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Ésaïe chapitre 65, le verset 17. C'est ce que la Bible est en train de dire. Jusqu'à ce que vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre. Ésaïe 65, 17. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est là. Oui, je suis toujours là. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, dans un pays de pain et de vignes. Le changement du cœur ou la récréation du cœur, c'est un voyage. C'est un voyage d'un lieu vers un autre lieu. Laissez-moi expliquer ce passage. Lorsque Dieu veut changer ta position, il va changer aussi ta nourriture. Dieu dit à Israël, je vais vous amener dans un pays comme le vôtre. Mais là, il y a une autre nourriture. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Lorsque Dieu recrée un cœur, c'est pour les nourrir d'une autre nourriture, afin que le cœur soit gardé dans la pureté du jour au lendemain. Lorsque tu demandes à Dieu, par exemple, pardon, Dieu change-moi, recrée mon cœur, Dieu va le faire. Mais au-delà de le faire, il va t'orienter sur un pays ou sur un endroit où ton cœur sera nourri autrement afin de garder la pureté. Ce matin, je vais parler à une personne. Au-delà de demander à Dieu un cœur pur, tu dois suivre ce que Dieu commencera à dire pour marcher avec Dieu. Le cœur se nourrit de tout ce qui entre par les oreilles. Qu'est-ce que tu entends pour nourrir ton cœur? Ton cœur se nourrit de ce que les yeux voient. Qu'est-ce que tes yeux voient? Le cœur se nourrit de ce qui se passe au milieu de nous, ou dans notre environnement. Qu'est-ce que ta vie est en train de se nourrir pour garder ton cœur pur? Lorsque je parle d'un cœur recréé, je vois directement le renouvellement de la pensée. Lorsque Dieu renouvelle ta pensée, il commence à te nourrir autrement pour garder ton cœur dans la pureté. Un cœur parvient à s'essuyer plutôt lorsque les pensées ont gobé plusieurs choses négatives. Et lorsque les pensées
comme plusieurs choses négatives, il y a la méditation qui monte en toi. Jusqu'à ce que tu vas te trouver en train d'exécuter quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Ce matin, tu as besoin de barres. Tu as besoin d'un cœur nouveau pour avancer avec Dieu. Pour avancer avec Dieu. Ce matin, c'est un miracle. Je vais te dire, David ne demande pas à Dieu de restaurer ou de réparer, encore moins de nettoyer son cœur. Mais il fait que Dieu lui donne un cœur nouveau. Dis avec moi un cœur nouveau. Dis avec moi un cœur nouveau. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est ce cœur qui n'a pas la haine contre son prochain. C'est ce cœur qui aide son prochain. C'est ce cœur qui fait du bien. C'est ce cœur qui aime. C'est ce cœur qui plaît à Dieu. Si dans ton cœur il y a l'amertume, si dans ton cœur il y a la jalousie, si dans ton cœur il y a la calomnie, ce matin tu as besoin que Dieu te donne un cœur nouveau pour commencer une nouvelle marche avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai fini mon message. Mais je t'invite ce matin. Tu te sens loin de Dieu. Humilie-toi. S'il faut aller à genoux, implore un cœur nouveau. Si tu as la haine contre ton frère de la famille, si tu as des problèmes, tu n'as pas un cœur nouveau. Tu en auras besoin ce matin. L'onction de la récréation de cœur est là. J'étais en train de dire l'onction de la récréation de cœur est là. Lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, les injures ne sortiront pas de ta bouche. Lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, tu ne seras pas problématique. Lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, tu seras une personne de paix. Lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, tu feras le bien à Dieu et aux hommes. Lorsque Dieu te donne un cœur nouveau, tu seras une bénédiction pour plusieurs. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Est-ce que tu peux regarder et sonder ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Dis Seigneur, oh Dieu, crée à moi un cœur nouveau. Crée à moi un cœur nouveau. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Tu peux incliner ta tête. Si tu as un problème auquel tu veux achosser Dieu, un problème que tu fais